Bonjour, je suis Fab Lover, coach de vie. Et est-ce que tu es comme ce train? Est-ce que tu es comme ce train? Je vais te dire. Tu avances tout droit, peu importe les obstacles, ou alors est-ce que tu stagnes? Moi je vais te dire, franchement, le matin je suis sûr que quand tu te lèves, tu as tellement pris l'habitude d'avoir ton travail, d'avoir ton salaire, d'être dans ton confort, que voilà, rien ne va. Tu tombes dans la routine, dans j'ai pas d'argent, je me sens pas bien, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai une vie de merde, je suis à plat, je suis trop fatigué, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis quelqu'un de banal, les gens me m'aiment pas, je suis quelqu'un d'inexistant. J'ai des amis, oui, mais je sais pas. Voilà. Je sais pas, quand j'ai besoin d'eux, ils sont pas là. Tu vois ça? Tu vois ça? C'est ta vie. Alors, je suis peut-être cru avec ça, mais voilà. Tout simplement, fais de ta vie un rêve. Ta vie est un jeu vidéo. Tu passes les niveaux. Passe le niveau 1 en facile, tu passes. Niveau 2 facile, niveau 3 facile. C'est tellement facile que franchement, au bout d'un moment, tu t'ennuies. Et ben voilà, ça c'est ta vie. Tu es en mode facile. Tu es dans le mode confort, la facilité, la routine, etc. etc. Et donc du coup, tu t'ennuies. Alors que si tu mettrais un petit peu de piment, tu passes au niveau 2 ou au niveau moyen. Oh bah tiens, il y a des petits obstacles. Ah bah tiens, c'est un petit peu plus dur là pour passer le niveau. Et si tu te mets en mode extrêmement difficile, là tu vas pas y arriver et là tu vas être dégoûté. Tu vois, c'est ça la vie. La vie, c'est où tu es dans ton confort, où tu es directement dans ton non-confort. Et tu sais pas faire la part des choses en fait. Tu ne sais pas être dans l'équilibre. Je vais te faire prendre conscience de ça. Alors, tu es dans ta routine, tout simplement. Je vis ma vie dans le confort le plus total et je m'ennuie. Je regarde la télé, je sais pas, j'ai tout à moi. J'ai la vaisselle, je fais mon ménage et tout, mais j'ai plein de trucs. Et je m'ennuie, j'ai beaucoup de temps. Ou alors t'as pas beaucoup de temps, t'es angoissé avec tes enfants, etc. etc. Et donc du coup, j'ai pas le temps et tout. Et dès que t'as 10 minutes, 20 minutes, je suis fatigué. Ah bah du coup, je vais me reposer. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu l'as fait traîner, puis au bout de 20 ans, 30 ans, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Donc tu as stagné. Voilà. Et ça, c'est malheureux. Parce que tu as oublié de rêver. Tu as oublié de créer tes propres rêves. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile pour toi. Oui, c'est pas facile pour moi. J'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Moi aussi, j'ai des enfants. C'est pas une excuse. Arrête de trouver des excuses en permanence. Moi, j'ai pas le boulot que j'aime. J'ai pas ci, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Arrête avec toutes tes excuses à 2 balles. Et prends conscience d'une chose, que le problème, c'est pas les excuses que tu mets, mais le problème, c'est toi-même. Et le jour où tu te rends compte par toi-même que c'est bien toi le problème, ça va faire mal. Ça va te faire très très mal, ça c'est sûr. Mais bon, prends-en conscience, tout simplement. Réalise tes rêves. Et du coup, je veux te montrer qu'en réalisant tes rêves, peu importe ce que c'est. Moi, quand je parle aux personnes, je leur dis c'est quoi que tu voulais faire comme métier plus tard? Ils me disent, moi tu vois, je voulais être médecin. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est mes parents qui m'ont dit. Et parce que c'est mon entourage qui m'ont dit c'était pas bien pour moi. Je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Parce que non, c'est pas fait pour toi. Tu sais, on est tous une famille d'ouvriers, on est tous une famille. Non, franchement, arrête, tu t'y arriveras pas. Hein. Non. Médecin, mais tu t'imagines même pas dans ta tête. Mais t'es pas assez intelligent, t'es pas assez fort. Non. Tu vois, c'est ça. C'est les gens, ils t'ont mis ils t'ont rabaissé
Ils t'ont mis à un niveau que non, tu n'y arriveras pas. Pourquoi une personne d'un milieu aisé va y arriver plus facilement? Parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a si. Non, c'est parce qu'il travaille. Parce qu'il a des personnes qui le soutiennent et qui lui disent mais oui, regarde, moi je suis chirurgien et tout. Donc du coup, on va faire médecin. Mais tu sais, c'est pas pour toi d'être ouvrier. Donc du coup, ils le reboostent en disant voilà, tu vas être médecin. Mais ils vont pas lui dire ah, tu vas faire de la politique. Bah non, la politique c'est pas pour toi. Du coup, tu vois, c'est à chaque personne, chaque échelle. Donc si tu es dans le milieu politique, tu vas être politicien. Quand tu regardes le Sarkozy avec son fils, oh Jean Sarkozy, comment ça se fait, il est dans la politique. Tu vois, on lui a pas dit ah, tu vas faire chirurgien, tu vas faire médecin, tu es avocat. Oh, non, ça c'est pas assez bien pour toi, il faut que tu fasses la politique parce que ton père il est politicien. Exactement, etc. etc. Alors qu'il aurait pu choisir d'être ouvrier. Voilà, non, c'est parce qu'il a été baigné depuis le plus jeune dans le bain. Mais c'est pas parce que tu es dans une cité, c'est pas parce que tu n'as pas accès à toutes ces compétences que tu peux pas y arriver. Tu peux étudier par toi-même et réussir aussi. Mais il faut réaliser tes propres rêves, d'accord? Et il faut avoir cet équilibre en toi. Donc je m'explique, voilà. Premièrement, arrête d'être dans la routine et tout, arrête de procrastiner et tout. Et aussi, arrête de rêver trop grand. Je veux être une star. D'accord, tu veux être une star, c'est super. Tu veux être milliardaire? Ouais, c'est super. C'est un rêve, d'accord? Mais est-ce que, pour y arriver, qu'est-ce que tu veux faire pour être milliardaire? Il faut que tu sois créateur. Et dès le moment que tu pars du principe que tu es un créateur, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer pour améliorer la vie des gens en général? Tu vois? Et là, c'est très très dur. Qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à vivre de ta passion, de tes rêves, et en même temps amener du bonheur à toutes les personnes? Tu vois? Et c'est ça, à ce moment-là, où que tu es dans l'équilibre. Tu es à ce moment-là dans l'équilibre. Tu n'es pas en mode facile, tu n'es pas en mode extrêmement difficile, parce que sinon tu seras démotivé, mais tu seras en mode moyen, un petit peu difficile. Tu te mets des challenges. Aujourd'hui, je vais lire un livre. Peu importe, c'est mieux que de fumer une cigarette, que de boire un verre. C'est mieux que d'aller discuter avec des personnes toxiques. Aujourd'hui, je prends la décision de m'améliorer physiquement parce que je me sens intérieurement pas beau. Donc je perds confiance en moi. Donc du coup, je veux être plus beau physiquement pour que les gens ils m'acceptent plus extérieurement. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pas en restant dans ton canapé que tu vas prendre des muscles. C'est pas en restant dans ton canapé ou avec des gens toxiques que tu vas apprendre des belles choses, arriver à mieux communiquer. Il va falloir que tu te bouges. Il va falloir que tu te bouges.